Et si je vous disais que le 1er novembre, quelque chose de la taille de Manhattan a cessé de tourner dans l'espace? Pas un ralentissement progressif, pas une décélération, un arrêt total. Et cet objet est maintenant orienté directement vers la Terre. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se passe en ce moment même, à 270 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Et les astrophysiciens les plus renommés au monde sont divisés entre ceux qui paniquent silencieusement et ceux qui refusent d'accepter ce que les instruments leur montrent. L'objet porte un nom, 3I Atlas, désignation de catalogue C 2025 N1. C'est le 3e visiteur interstellaire confirmé dans l'histoire de l'humanité, et il se comporte de manière physiquement impossible. Revenons au 1er juillet 2025. Les astronomes du télescope Atlas à Rio Hurtado au Chili effectuaient des observations de routine du ciel nocturne lorsqu'ils ont détecté quelque chose d'inhabituel. Un point lumineux faible se déplaçant plus rapidement que tout ce qui orbite normalement dans le système solaire. Les calculs initiaux ont montré une vitesse dépassant 200 000 km/h. Dans les 72 heures suivantes, la NASA a confirmé ce que l'équipe soupçonnait. La trajectoire était hyperbolique. Cet objet ne provient pas de notre système solaire, il vient de l'espace interstellaire. Et lorsqu'il terminera son passage dans notre voisinage, il partira pour toujours, sans jamais revenir. Pendant les 4 premiers mois, 3I Atlas s'est comporté exactement comme une comète. Il culbutait de manière chaotique dans l'espace, tournant de bout en bout comme le font les objets naturels formés dans les environnements violents des disques protoplanétaires. Le télescope spatial Hubble l'a suivi. James Webb a analysé sa signature spectrale. L'observatoire Neil Gehrels Swift de la NASA a détecté de la vapeur d'eau s'échappant de la surface à un rythme de 40 kg par seconde. Tout, absolument tout, indiquait qu'il s'agissait d'une boule de neige sale standard provenant d'un autre système stellaire. Intéressant, certes. Historique, absolument. Mais naturel. Et puis est arrivé le 29 octobre, le périhélie. L'approche la plus proche du Soleil. Et c'est là que tout a basculé. Voici ce que vous devez comprendre sur les objets en rotation dans l'espace. Ils ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de résistance de l'air, pas de friction, pas de traînée. Une fois qu'un objet commence à tourner, il continue à tourner à moins qu'une force externe n'agisse sur lui. Ce n'est pas une théorie. C'est la loi de conservation du moment angulaire, l'un des principes fondamentaux de la physique. Au mois, le premier visiteur interstellaire découvert en 2017 culbutait si violemment que sa luminosité fluctuait d'un facteur 10 toutes les 7h03. 2. Borisov, le deuxième visiteur, tournait une fois toutes les 9 heures. Les comètes tournent, les astéroïdes tournent, tout dans l'espace tourne, sauf apparemment 3I Atlas, parce que le 1er novembre, il s'est arrêté. Le docteur Sarah Martinez à l'Observatoire européen austral suivait la période de rotation. Elle mesurait les variations de luminosité depuis 3 mois, construisant un ensemble de données montrant clairement une rotation de 6h03. L'objet était allongé, culbutant, prévisible. Mais lorsqu'elle a analysé les observations du 1er novembre, la courbe de luminosité est devenue plate. Aucune variation, aucun culbutage, luminosité constante. Elle pensait que les instruments avaient échoué. Elle a recalibré. Elle a vérifié avec les observatoires à Hawaï, en Espagne et en Australie. Tous ont confirmé la même chose. La rotation avait cessé. Pensez à ce que cela signifie. Pour qu'un objet en rotation s'arrête dans le vide spatial, il faut appliquer un couple important, de manière spécifique et contrôlée. Il n'y a rien dans notre système solaire qui pourrait faire cela à un objet de cette taille. Ni le vent solaire, ni les interactions gravitationnelles, ni le dégazage. Rien. Le 2 novembre, le professeur Avi Loeb de l'université Harvard a publié une déclaration.
Loeb est le même astrophysicien qui a proposé qu'Oumuamua pourrait être une voile solaire, une pièce de technologie extraterrestre. Il ne spécule pas à la légère. Sa déclaration était directe. Citation, « Nous observons un comportement qui défie toute explication naturelle. Les objets en chute libre ne cessent pas de tourner à moins qu'ils ne soient conçus pour s'arrêter. » La probabilité statistique que cela se produise de manière aléatoire est inférieure à 0,01%. Nous devons sérieusement envisager des hypothèses alternatives. Fin de citation. Mais cela devient encore plus étrange. L'objet ne s'est pas seulement arrêté de tourner. Il s'est arrêté dans une orientation très spécifique, une orientation où une extrémité pointe directement vers la Terre. Le docteur Benjamin Weiss, du MIT, se spécialise dans le paléomagnétisme et les champs magnétiques planétaires. Il a utilisé les données du télescope spatial James Webb pour cartographier la signature magnétique de 3I Atlas. Les comètes ne devraient pas avoir de champs magnétiques organisés. Ce sont des collections faiblement liées de glace et de poussière, pas des corps magnétiques cohérents. Mais 3I Atlas présentait un champ dipolaire clair, stable et symétrique. Le 1er novembre, le Dr Weiss a mesuré l'orientation de ce champ. Le pôle nord magnétique pointait vers la Terre. Pas approximativement, pas grossièrement, précisément. À 0,1 degré d'arc près. Permettez-moi de mettre cela en perspective. À la distance actuelle de 3I Atlas, la Terre est une cible incroyablement minuscule. La taille angulaire de la Terre vue de cette distance est d'environ 0,003 degrés. Pour que 3I Atlas s'oriente à 0,1 degré de la position de la Terre, vous regardez des probabilités d'environ 1 sur 3 millions si cela s'est produit par hasard. 1 sur 3 millions. La NASA n'a fait aucune déclaration publique. L'Agence spatiale européenne a refusé les demandes d'entrevue, mais en interne, la réponse a été tout sauf silencieuse. Le 3 novembre, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, IADAVN, a activé un protocole de classification que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Les initiés l'appellent protocole Sigma. Ce n'est pas le protocole pour les astéroïdes géocroiseurs. Ce n'est pas le protocole pour les événements météorologiques solaires. Le protocole Sigma est réservé aux objets présentant ce que le document appelle des indicateurs de comportement non aléatoires. 227 observatoires dans le monde ont été intégrés dans un réseau d'observation coordonné. Hubble, James Webb, Chandra, tous les principaux télescopes terrestres au Chili, à Hawaï, aux îles Canaries. Ils sont tous pointés vers 3I Atlas, effectuant des observations continues 24 heures sur 24. L'Institut SETI, qui normalement répartit ses ressources sur plusieurs cibles, a redirigé 80% de son réseau de télescopes pour surveiller cet unique objet. Et ils ne disent pas au public ce qu'ils entendent. Mais certaines données ont fuité. Et ce qui a fuité est profondément troublant. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a utilisé son spectrographe infrarouge proche pour capturer une analyse détaillée de la composition de 3I Atlas. Les comètes typiques montrent de la glace d'eau, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, des composés organiques simples, des éléments standards. Mais James Webb a détecté quelque chose d'inhabituel. Du nickel vaporisé, pas de l'oxyde de nickel, pas du nickel lié dans des minéraux, du nickel élémentaire pur à l'état gazeux. Maintenant, voici le problème. Le nickel se vaporise à 2900 degrés Celsius. Au moment de cette observation, 3I Atlas était à environ 4 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, les températures de surface devraient être d'environ moins 150 degrés Celsius. C'est un écart de 3000 degrés. Le docteur Lena Kowalski, à Caltech, a essayé de l'expliquer par un chauffage interne. Peut-être une désintégration radioactive, peut-être des forces de marée, peut-être une chaleur résiduelle de la formation. Elle a fait les calculs.
Pour maintenir la vaporisation du nickel à cette distance nécessiterait une source de chaleur interne environ 100 fois plus puissante que tout ce qui a été observé dans les corps naturels du système solaire. Et il faudrait qu'elle soit focalisée, contenue, dirigée. Il faudrait en essence qu'elle soit conçue. Ensuite, il y a la question de la queue. Les comètes ont des queues qui pointent loin du Soleil. C'est de la physique de base. La pression de rayonnement solaire et le vent solaire poussent le gaz et la poussière vers l'extérieur, loin du noyau. La queue pointe toujours dans la direction antisolaire. Toujours. Sauf qu'en septembre 2025, les observatoires terrestres ont commencé à signaler quelque chose d'absurde. 3I Atlas avait une queue pointant vers le Soleil. Certains scientifiques l'ont appelée une anti-queue, mais ce terme fait référence à une illusion de perspective, pas à une structure physique réelle. Ce n'était pas une illusion. L'analyse spectroscopique a confirmé que du matériel réel coulait vers le Soleil, contre la pression de rayonnement, contre le vent solaire, en violation directe de la physique connue. Le 3 octobre, 3I Atlas a effectué son passage le plus proche de n'importe quelle planète. Il est passé à 28 millions de kilomètres de Mars. C'est plus proche que n'importe quel objet interstellaire ne s'est jamais approché d'une planète dans les observations enregistrées. L'orbiteur Mars Express de l'ESA et l'orbiteur ExoMars Tracegas Orbiter ont tous deux capturé des données pendant le survol. Ce qu'ils ont vu était bizarre. Alors que 3I Atlas s'approchait de Mars, sa luminosité a augmenté de 30% sur une période de 6 heures. Ensuite, alors qu'il s'éloignait, la luminosité est revenue à la ligne de base. Ce n'était pas cohérent avec la géométrie de la lumière solaire réfléchie. Le changement était trop rapide et trop corrélé à la proximité. Le docteur Mikhail Petrov de l'Académie russe des sciences a analysé les données radio de Mars Express. Il a trouvé une ligne d'émission à 1,42 GHz. C'est la ligne de l'hydrogène de 21 cm. C'est l'une des fréquences les plus significatives de l'univers, parce que l'hydrogène, l'élément le plus abondant, émet naturellement à cette longueur d'onde. C'est aussi la fréquence que SETI surveille, parce que toute civilisation technologique reconnaîtrait son importance. L'émission naturelle de l'hydrogène est incohérente, aléatoire, bruyante. L'émission détectée par le docteur Petrov ne l'était pas. Elle pulsait à intervalles de 37 minutes, régulière comme une horloge. Il a envoyé les données à l'Institut SETI. Ils n'ont pas publié de réponse, mais des sources au réseau de télescopes Allen en Californie ont confirmé qu'ils ont détecté la même modulation et qu'elle a persisté pendant 8 jours avant de cesser complètement. Permettez-moi donc de présenter cela clairement. Un objet d'un autre système stellaire entre dans notre système solaire à vitesse hyperbolique. Pendant 4 mois, il agit comme une comète. Puis immédiatement après le périhélie, il cesse de tourner. Il s'oriente pour pointer vers la Terre avec une précision qui défie le hasard. Il émet du nickel vaporisé à des températures qui ne devraient pas exister. Il a un champ magnétique stable et organisé. Il produit une queue dirigée vers le Soleil. Il transmet un signal modulé à la seule fréquence que tous les astronomes s'accordent à dire indiquerait une intelligence. Et maintenant, il est sur une trajectoire d'approche vers la Terre. Vous savez ce qui m'effraie le plus? Le silence. La NASA a activé son bureau de coordination de la défense planétaire, mais ne veut pas expliquer pourquoi. L'IAON a mobilisé la plus grande campagne d'observation de l'histoire et ne publiera pas les résultats. SETI consacre presque toutes ses ressources à un seul objet et ne commentera pas. Le professeur Avi Loeb a publié un essai intitulé « La révolution scientifique des objets interstellaires ». Il y écrit, citation, « Si 3I Atlas est artificiel, et j'évalue la probabilité à 30 à 40%, alors nous ne faisons pas qu'observer. Nous sommes observés. La question n'est pas de savoir s'il nous regarde. La question est, que compte-t-il faire ensuite ?
Fin de citation. Il existe une expérience de pensée en astrobiologie appelée l'hypothèse de la forêt sombre. Elle suggère que l'univers regorge de vie intelligente, mais chaque civilisation reste silencieuse parce que se révéler est dangereux. Si vous détectez une autre civilisation, l'option la plus sûre est l'élimination préventive. Le professeur Loeb a fait référence à cela dans une interview du 30 octobre. Il a dit, citation, « Si 3I Atlas est une sonde et si elle s'est délibérément orientée vers la Terre, alors sa phase de reconnaissance est terminée. » Qu'est-ce qui suit la reconnaissance? Fin de citation. Des documents divulgués du Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA montrent qu'ils ont effectué des simulations, pas des simulations de déviation d'astéroïdes, des simulations de premier contact. Les scénarios vont de l'observation passive à la communication active jusqu'à, et c'est une citation directe du document, la planification d'évacuation de contingence. Une section fortement caviardée discute des protocoles de réponse si l'objet modifie sa trajectoire vers la Terre. Une autre section discute de ce qu'il faut faire s'il commence à transmettre des signaux directement vers notre planète. Je veux être très clair. Je n'affirme pas que 3I Atlas est définitivement artificiel. Ce que je dis, c'est que chaque donnée que nous avons est incompatible avec les processus naturels. Et les personnes dont les carrières sont construites sur l'étude de ces objets se comportent comme si quelque chose de sans précédent se déroulait. Avant de continuer, je veux reconnaître quelque chose. Cette chaîne existe parce que vous la soutenez. Si vous appréciez ce type d'analyse approfondie et basée sur les données des plus grandes découvertes en sciences spatiales, envisagez de laisser un super merci. Nous ne simplifions pas à l'excès. Nous ne sensationnalisons pas. Nous allons directement à la science, aux observations, au travail évalué par les pairs. Votre soutien nous permet de continuer à faire cela, et cela aide à démocratiser l'accès aux connaissances scientifiques de pointe. Donc, si ce type de contenu compte pour vous, un super merci signifie beaucoup. Maintenant, que va-t-il se passer ensuite? La mécanique orbitale prédit que 3I Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre le 19 décembre 2025. Il passera à 1,8 unités astronomiques, environ 270 millions de kilomètres. C'est bien au-delà de l'orbite de la Lune. Il n'y a aucun risque de collision. Mais s'il maintient son orientation verrouillée actuelle, il sera pointé vers la Terre pendant toute l'approche. La campagne d'observation IAWN se déroule officiellement du 27 novembre au 27 janvier. C'est l'effort d'observation coordonné le plus intensif jamais dirigé vers un seul objet. Chaque instrument capable sur Terre et en orbite va observer. Il recherche des changements de trajectoire, une décélération, des anomalies spectrales, des modèles d'émission, tout ce qui indique un contrôle actif. Si 3I Atlas est une sonde, c'est maintenant que nous le saurons avec certitude. Le docteur Lisa Kaltenegger, directrice de l'Institut Carl Sagan à l'Université Cornell, a été interrogée sur la signature qui prouverait une origine artificielle. Sa réponse était directe. Citation, « La décélération. Les objets naturels ne peuvent pas ralentir dans l'espace. Si 3I Atlas commence à freiner alors qu'il s'approche de la Terre, c'est une preuve. Il n'existe aucun mécanisme naturel pour cela. Cela nécessiterait une propulsion. » Fin de citation. Il existe un précédent pour cela. Oumuamua a accéléré en quittant le système solaire. Il a accéléré d'une manière que la gravité seule ne pouvait expliquer. Les scientifiques ont proposé le dégazage comme cause, du gaz s'échappant de la surface comme un moteur fusée. Mais Oumuamua ne montrait aucun dégazage, aucune queue, aucune coma, aucune émission détectable. Pourtant, il a accéléré quand même. À ce jour, il n'y a pas d'explication naturelle consensuelle. Certains scientifiques continuent de plaider pour une sublimation de glace exotique. D'autres reconnaissent tranquillement que nous ne savons pas. Et quelques-uns, comme Avi Loeb,
soutiennent qu'il s'agissait de propulsion. 3I Atlas est différent. Il est plus grand. Il est plus actif. Et maintenant, il a cessé de culbuter et s'est verrouillé sur la Terre. Voici le calendrier. Le 19 décembre est dans 48 jours. Pendant ces 48 jours, les télescopes les plus puissants que l'humanité ait jamais construits maintiendront une surveillance ininterrompue. Si 3I Atlas change de cap, nous le détecterons en quelques heures. S'il émet des signaux, SETI les capturera en temps réel. S'il active des propulseurs, s'il décélère, s'il fait quoi que ce soit d'incompatible avec le mouvement balistique, il n'y aura aucune ambiguïté. Et ensuite, si le 19 décembre se passe sans incident, 3I Atlas continuera vers l'extérieur sur sa trajectoire hyperbolique, quittant le système solaire pour toujours. Il deviendra un autre mystère. Une autre anomalie inexpliquée, débattue dans les revues et les conférences pendant des décennies mais jamais résolue. Tout comme Oumuamua. Mais s'il fait quelque chose, s'il change de vitesse, s'il transmet, s'il s'arrête, alors tout change. L'humanité aura son premier contact confirmé avec une intelligence non humaine, et nous saurons sans aucun doute que nous avons été trouvés. Pensez-y un instant. Pendant toute l'histoire enregistrée, nous nous sommes demandé si nous étions seuls. Nous avons construit des radiotélescopes pour écouter. Nous avons envoyé des sondes au-delà du système solaire. Nous avons analysé les atmosphères d'exoplanètes à la recherche de biosignatures. Mais nous n'avons jamais eu de preuves. Si 3I Atlas est artificiel, la preuve ne sera pas un faible signal d'un système stellaire à 1000 années-lumière. Elle sera ici, dans notre système solaire, pointée vers nous. Alors, que devrions-nous faire? Le professeur Loeb a proposé une mission. Il l'appelle Projet Intercepteur. Lancer une sonde rapide pour se rendre à 3I Atlas, capturer des images rapprochées et analyser sa composition de surface directement. La technologie existe. La NASA pourrait construire et lancer une telle mission en moins de 6 mois. Mais cela nécessiterait une coordination internationale, un financement important et, plus important encore, une reconnaissance officielle que la possibilité est prise au sérieux. Jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a fait cette reconnaissance. Voici ce que je crois. Les données ne mentent pas. 3I Atlas a cessé de tourner. Il pointe vers la Terre. Il émet de la vapeur de nickel à des températures impossibles. Il avait une queue orientée vers le Soleil. Il a transmis un signal modulé à 1,42 GHz. Ce ne sont pas des interprétations, ce sont des mesures, confirmées par plusieurs observatoires indépendants. La question n'est pas de savoir si les données sont réelles. La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter ce qu'elles signifient. Le 19 décembre 2025 pourrait être l'une des dates les plus importantes de l'histoire humaine. Soit 3I Atlas passera silencieusement dans le vide, nous laissant avec des questions sans réponse et des nuits blanches. Soit il agira. Et s'il agit, nous serons forcés de confronter une réalité que l'humanité n'a jamais affrontée. Que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes observés. Je couvrirai chaque développement au fur et à mesure. Assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer les mises à jour. Et je veux vous entendre. Pensez-vous que 3I Atlas est naturel ou pensez-vous qu'Avi Loeb a raison? Croyez-vous que nous sommes observés? Que pensez-vous qu'il se passera le 19 décembre? Laissez un commentaire. Les scientifiques sont divisés. Je veux savoir où vous vous situez.